Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de feintes de crochet. On va voir deux feintes de crochet ultra efficaces. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, prof de kickboxing au Saint-André-Pied depuis plus de 20 ans, accompagné de Mike qui tourne régulièrement des vidéos avec nous. Si tu n'es pas encore abonné, tu as 3 secondes pour le faire. 3, 2, 1, abonne-toi. Si tu veux découvrir un peu les t-shirts que l'on a au club et que l'on peut réaliser, tu iras voir dans la description, il y a un lien vers la boutique du club. Donc tout de suite après le générique, deux feintes de crochet ultra efficaces. Hush! Donc la première feinte qu'on voulait te montrer aujourd'hui, donc important pour passer une feinte, j'arrive pas avec ma feinte direct, non, il y a un peu de programmation, donc je l'habitue. Donc là, c'est pas évident de choper un KO au foie, ça fait super mal, mais par contre, de temps en temps, ouais, je vais essayer de l'habituer. On boxe, j'en passe un ou deux, voilà, je passe de temps en temps un crochet au foie, donc il est habitué à le prendre et il commence vraiment à se protéger, donc à se baisser légèrement. Et donc là, je vais le feinter en bas et je vais rentrer en overhand à la tête. Donc l'idée, c'est vraiment de passer derrière sa garde ou de passer à l'intérieur de sa garde. C'est redoutable, c'est ultra efficace. Donc il y a une variante qu'on voit aussi assez régulièrement, qui est peut-être un peu moins dangereuse à passer parce que j'ai pas à me baisser pour ma feinte de crochet. C'est simplement de temps en temps de le travailler au corps en jab et à un moment donné, je le fixe en bas, je le shoot en haut. On va pas le faire en direct, on va pas se faire mal. Si vous n'y croyez pas, je vous invite vraiment à regarder, il y a beaucoup de KO sur cette feinte-là. Voilà pour la première feinte de crochet qu'on souhaitait vous montrer avec Mike aujourd'hui. N'hésite pas en commentaire si tu as besoin de voir d'autres sujets à traiter, on y répondra avec grand plaisir. La deuxième feinte, toujours dans le même esprit, donc un peu de programmation. Si tu ne sais pas ce que c'est que la programmation, je t'invite à aller voir les vidéos dédiées sur le sujet. Donc je le fixe en bas, on se déplace, on boxe un peu, hop, hop, et de temps en temps, je le fixe en bas, même chose. Et donc là, dans le même esprit, je l'ai fixé 2-3 fois, voire une fois où il a grimacé un petit peu, il a eu mal, c'est un acteur de studio, il a fait « Ah !» voilà. Je vais simplement faire la feinte de posture en bas, et là, pour le coup, mon crochet, je le mets à la face, d'accord? Une petite dédicace à Marine, qui le maîtrise pas mal celui-ci. Je fixe en bas, et je frappe en haut. Même chose, on ne va pas refaire le débat sur je visse ou je visse pas. Les deux sont efficaces, les deux écoles existent. Et il y a souvent une différence entre la technique qu'on enseigne à la salle et ce qui se passe réellement en combat. Et en combat, tu verras les deux. En rapproché, il va plutôt être vissé. À distance, il va plutôt être mis comme ça. Mais même comme ça, comme une claque de cow-boy, alors on n'a pas le droit de frapper avec le plat de la main, mais avec les doigts dans les gants, on peut. Ça fait très très mal, même dans la garde. Tyson, tu mets un crochet, tu as beau avoir ta garde, tu vas avoir la tête qui tremble. Voilà les feintes qu'on souhaitait vous montrer aujourd'hui avec Mike. N'hésite pas à lâcher un commentaire. Si ça te plaît, un pouce bleu et tu partages un maximum pour nous aider à faire connaître la chaîne. Hush!